Des centaines de corps, sans nom. Ce laboratoire improvisé en Sicile fait face à un défi de taille. Identifier les dépouilles de migrants naufragés d'un bateau de pêche en avril. L'embarcation comptait 800 passagers, dont la plupart sont toujours portés disparus. Et ce drame est loin d'être un cas isolé. C'est l'une des catastrophes les plus complexes de l'histoire de la médecine légale parce que les victimes ne sont pas toutes concentrées sur un seul endroit, à un moment précis, mais s'étalent dans le temps et viennent de différents pays. Le laboratoire traite environ 20 corps par jour. La police a rassemblé les effets personnels des victimes. Les vêtements sont examinés pour trouver tout ce qui peut permettre de les identifier. Et l'autopsie relève tous les tatouages et les cicatrices, autant de caractéristiques personnelles permettant de déterminer l'identité des victimes. Ils prennent des photos des caractéristiques physiques comme l'empreinte dentaire, le front, les lobes d'oreille et s'ils en ont, les membres artificiels. Elles sont ensuite rassemblées dans un album qui est distribué aux proches. Le but, créer une base de données européenne qui inclut également l'ADN prélevé. Ce procédé a déjà permis d'identifier 28 victimes, mais la tâche est immense. Il existe des listes de passagers récupérées auprès des passeurs, mais par peur des représailles, les familles ne signalent pas toujours la disparition de leurs proches. Même si ce n'est pas toujours possible, il est fondamental de faire tout ce que nous pouvons pour trouver les noms et les prénoms de ces gens. C'est un geste de respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Alors que les corps échouent de plus en plus nombreux sur les rives européennes, la gestion des migrants décédés devient cruciale pour les pays en ligne de front de la crise, comme l'Italie, mais aussi la Grèce ou Malte. Près de 3500 personnes ont perdu la vie cette année en tentant de se rendre sur le continent.